Bonjour. Bonjour Chrysoula. Un grand merci Chrysoula d'être là avec nous ce matin. Ce matin pour toi. Pour d'autres c'est le soir. Pour moi c'est la milieu d'après-midi. Mais... Écoute, c'est parce que je t'aime bien, hein, parce qu'après une semaine comme ça qu'on a vécu à Bruxelles, plus la grève, je peux te dire que c'est vraiment, je maintiens mon engagement parce que je te l'avais promis et parce que Alors, tu c'est fais un bon formidable. travail. Justement, tu vas nous en dire un mot. C'est ça qui est important et pouvoir rendre ce Parlement européen beaucoup plus proche de nous. Nous, à Paris, on reçoit régulièrement des petites communications, des petites vidéos, des petits Twitter du groupe Renew, mais en dehors de ça, on n'a pas votre quotidien, ce que vous faites tous les jours, les commissions. Ça y est, maintenant le Parlement est complètement installé, tu vas nous raconter. Donc, Oui. si on parle de l'Europe, hélas, jusque ces dernières années, le Parlement européen, on en parlait une fois tous les 5 ans. Et puis c'est tout. Entre les deux, il disparaît et il n'apparaît chez nous qu'à travers uniquement des directives qu'on nous oblige à transposer. Et comme tu le sais, la France adore transposer les directives européennes de façon encore plus dure, encore plus stricte que ce que vous aviez décidé entre vous. Donc, du coup, ça apparaît presque comme un empêcheur de tourner en rond, comme quelqu'un qui est contraignant, comme quelqu'un qui nous impose des règles dont on n'a pas envie, comme voilà. Donc c'est dommage et je pense qu'il faut faire vivre le Parlement européen autrement qu'à travers la contrainte et les choses qu'on n'aime pas. Alors, je ne sais pas, Adrien, c'est toi qui as la maîtrise du nombre de participants. Est-ce qu'on peut démarrer? Il est 9h, enfin, vous voulez 9h04 à Paris. Je sais pas, tu es Chrysoula, tu es à Paris, à Bruxelles? Là? Non, je suis à Paris. Je suis rentrée hier à cause de grève, de la grève, et on a mis. Mais comme ça, beaucoup, on est avec les bagages à la main. Et tu as raison, hein, tu as bien exposé. Effectivement, depuis une semaine, on a tout. On a la commission, on a voté la semaine pour la commission de von der Leyen. Et alors, qu'elle a eu une grande majorité, et ça c'est bien parce qu'on peut commencer à travailler. Et justement, les groupes Renew, ou les groupes Renew, c'est nous, ça veut dire on est au centre. C'est Renaissance, c'est la plus grande délégation des groupes Renew. Le groupe Renew est constitué de 108 personnes, 22 nationalités. Et pratiquement, ça qu'on a dit, qu'on la soutient, mais on ne lui donne pas carte blanche. Ça veut dire qu'elle a fait beaucoup de promesses qui sont, comme vous avez pu voir, similaires au programme, notre programme, Renaissance, concernant le climat, concernant l'égalité femmes-hommes, concernant une Europe sociale. Alors, ça qu'on lui a dit est que nous serons vigilants. Et quand elle va proposer des choses comme elle a promis, on va les voter, sinon on ne va pas voter. Ça, c'est notre pouvoir. Nous, d'un moment que la Commission propose les lois et nous, on peut faire des amendements, c'est là que notre pouvoir législatif, si on vote ou on ne vote pas. D'accord. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, du coup, ici, on t'a entendu, Chrysoula. Donc, juste pour resituer, c'est vrai que ton son n'est pas très bon. Je pense que tu as une connexion qui n'est pas forcément avec un très très haut débit. On espère que ça va aller à peu près. Attends, je peux contrôler. Vous me donnez 2 secondes pour contrôler, si vous voulez. Peut-être que si vous coupez l'image, le son sera meilleur. Si votre connexion. Ça serait dommage qu'on coupe l'image de Chrysoula, mais c'est comme ça. Ouais, sans l'image, la bande passante sera meilleure, il n'y a pas de doute. Alors, est-ce que maintenant vous m'attendez? Oui, pour le moment, bien. C'est mieux? Donc, pour resituer, juste représenter Chrysoula. Donc, Chrysoula a été donc élue au Parlement européen en mai dernier, en juin dernier. Je ne sais même plus quand étaient les élections, j'ai un doute. Les 26. Moi, je n'oublie pas parce que comme j'étais la dernière sur la liste
que j'étais élue, je ne peux pas oublier cette soirée qu'elle était pleine d'émotions, comme tu te souviens. D'accord. Et donc, Chrysoula est grecque de nationalité, mais comme elle le dit, elle est surtout européenne avant d'être grecque. Et elle habite en France, je crois, depuis des années. Et tu es médecin. Oui. C'est ta formation. Tu exerces comme médecin à Paris. Oui. Tu nous expliqueras si tu as conservé une activité ou pas, en même temps que ton activité de parlementaire. Et ça serait intéressant que tu nous expliques comment tu organises ton temps entre parlementaire, médecin, la vie sur 3 lieux maintenant, Paris, Strasbourg, Bruxelles. Et puis, que devient la Grèce dans tout ça? Oui, oui, non, comme tu dis, moi je suis née en Grèce, mais je suis partie pour mes études à 18 ans. Je suis allée à Rome et j'ai vécu 14 ans à Rome. Et ensuite, pour mes études, je suis arrivée en France, à Strasbourg, et ensuite à Paris, ça fait 12 ans que je vis ici. Alors, c'est exactement la transnationalité voulue par le président de la République. Et ensuite, je me suis engagée pour faire connaître une maladie gynécologique qui s'appelle endométriose. Et j'ai réalisé une campagne nationale et j'ai travaillé avec différents ministères. Et comme ça, je me suis trouvée sur la liste. Et ensuite, une fois élue, j'ai continué jusqu'à fin juin, parce que le mois de juillet, on a commencé notre mandat. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'opère plus parce que je suis chirurgienne gynécologue, je n'opère plus. Et ça, un petit peu me manque. Mais je continue pour le moment, je ne sais pas si je vais réussir parce que c'est assez fatigant ma vie, à faire une consultation à titre bénévole quand je rentre le vendredi. Et vers 11h du matin, je commence jusqu'à la fin de la journée parce que mon programme est pratiquement presque 3 semaines à Bruxelles. Je pars lundi matin très tôt et j'arrive au jeudi soir, au vendredi matin à Paris. Et après, une fois par mois, on va les 4 jours à Strasbourg où on vote. C'est le moment qu'on est tous là et on vote. Pratiquement, le travail à Bruxelles, c'est un travail de préparation. Et on a, pour pouvoir vous expliquer, il y a 20 commissions, plus 2 plus petites. 20 commissions, ça peut être par exemple, comme celle-ci. Moi, je suis par exemple à la commission du développement. Il y a la commission des femmes, il y a la commission de pêche, il y a la commission de l'environnement où est Pascal Caffon, le président. Il y a alors les commissions et on a notre travail, chacun de nous, dans sa commission, où on prépare, on discute sur différents sujets, on prépare des amendements, des résolutions et une fois par mois, on va à Strasbourg et on vote tout ça. Mais le travail, si vous voulez, tout le travail se prépare à Bruxelles. D'accord. Et donc, toi, tu es dans la commission du développement. Ça consiste en quoi, la commission du développement? Moi, je suis vice-président de la commission du développement et je suis aussi à la commission des femmes. Les commissions du développement, c'est toutes les relations de l'Europe avec les pays en voie du développement. Et par exemple, c'est la relation de l'Europe avec l'Afrique, avec le continent africain, avec l'Inde, avec l'Amérique du Sud. Mais principalement, pour moi, c'est l'Afrique. Ça veut dire les relations. Je crois que tu as écrit une tribune, il y a quelques jours, sur les relations de l'Europe avec l'Afrique. Hein? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, ce que c'est que cette tribune? Alors hier, il y a eu un moment très important parce que la nouvelle présidente von der Leyen, avec la commissaire du développement, qui s'appelle Jutta Urpilainen, c'est ma commissaire, ils ont fait le premier voyage en dehors de l'Union européenne en Éthiopie. Et c'est un grand message
parce que on voit dans ce monde où chacun se ferme à lui-même et on sait très bien que l'Europe traverse un moment un petit peu difficile parce que les relations avec Trump sont difficiles et aussi les relations avec la Chine sont aussi. Et alors, notre meilleur allié, c'est l'Afrique. Je pense que c'est pour ça que j'ai écrit cette tribune, pour dire qu'il ne faut pas voir l'Afrique comme seulement le continent de la migration, mais il faut voir tout ce potentiel qu'il a, ce continent, qui nous sépare seulement la mer Méditerranée. Et c'est un continent qui, en 2050, il va doubler. C'est un continent très jeune, très actif. Et nous, comme vous savez bien, on est un continent vieux. On n'a pas la natalité, c'est presque zéro. Je ne parle pas de la France, mais je dis la moyenne. Et alors, c'est très intéressant, comme aussi le président Macron, on peut voir que dans sa politique, et encore plus aux I7 à Biarritz, il a fait comprendre clairement que nos meilleurs alliés sont le peuple africain. D'accord. Et dans ces projets de développement, donc tu parles beaucoup de l'Afrique, pardonne-moi de te poser la question parce que là, la rencontre se fait avec les gens qui sont dans la 11e circonscription l'Assemblée nationale, dans laquelle on a une grosse partie de la circonscription qui est basée en Afrique, en Asie, pardon, quel lapsus. Ouais. Du coup, dans les projets de développement et de relations que vous avez, est-ce que vous avez des projets aussi avec la partie Asie du monde? Et, par exemple, pour la Chine, il y a une autre délégation, non? Je veux dire, on ne peut pas mettre le même niveau. Et après, il y a des projets avec les pays de l'Asie. Je n'ai pas vu encore passer parce qu'on s'occupe plus des pays en difficulté. Et après, il y a les délégations. Tu sais, il y a la délégation pour la Chine, il y a la commission INTA pour le commerce international, il y a des autres relations. Mais par exemple, pour l'Afrique, c'est très spécifique parce qu'on s'occupe de la vaccination, d'investissements qui sont faits avec l'Organisation mondiale de la santé, sur l'éducation, sur les infrastructures. C'est une relation très forte et avec des projets avec des projets très grands et avec aussi beaucoup d'argent. Alors, du coup, tu vois, il y a une question là qui nous est posée. C'est quand tu disais que votre commission a fait un premier déplacement en Éthiopie, quand vous vous déplacez comme ça, est-ce qu'en Éthiopie, par exemple, il y a une représentation de l'Union européenne en Éthiopie? Est-ce que vous interagissez avec cette représentation de l'Union européenne? Est-ce que vous voyez aussi les autres représentations diplomatiques des pays membres de l'UE? Avec qui vous interagissez sur place? Là, je ne sais pas parce que ça, c'est un voyage qui est fait par la commissaire, non? Par la présidente de la commission. Ça veut dire que le Parlement européen n'était pas invité. C'est la commission la commissaire qu'elle va. Et après là, elle va rencontrer le président de l'Union africaine. Il y a à tous les pays, il y a une permanence européenne. Pratiquement, il y a un ambassadeur de l'Union européenne à chaque pays. Il y a l'ambassadeur, bien sûr, de chaque pays. Je ne sais pas, par exemple, la France, il a l'ambassadeur, mais il y a un ambassadeur de l'Union européenne à chaque pays qui prépare le voyage. Je vais faire un exemple en tant que parlementaire. Moi, je suis vice-présidente d'une grande délégation qui s'appelle Union européenne et pays ACP, pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. C'est la plus grande délégation. Sont 79 pays qui, ensemble, quand on s'est unis, on est 106 pays, on est la plus grosse et grande taille délégation, que quand on va aux Nations Unies, si nous deux, on décide, les autres exécutent parce que c'est nous qui on décide. Et cette relation, c'est une co-assemblée, s'appelle. Ça veut dire qu'on a des parlementaires européens et des parlementaires de 79 pays. Alors, notre premier voyage a été effectué il y a 10 jours
à Kigali, au Rwanda, et on s'est retrouvé presque 200 personnes. Et là, on avait l'ambassadeur de la permanence de l'Union européenne, avec lequel moi, je travaillais pour préparer en tant que vice-président le voyage. Et là, quand nous sommes allés, on a vu les parlementaires rwandais, et on a vu la présidente de l'Assemblée nationale, on a vu les différents ministres, mais nous, on est allés comme délégation de parlementaires. Alors, je ne sais pas, par exemple, Madame von der Leyen, il va avoir un autre protocole. Mais c'est sûr que nous, on ne s'est pas associé à ce voyage. C'est le voyage de la Commission. D'accord. Madame von der Leyen, tu disais qui est celle? Tu disais le nom, je n'ai pas compris, madame. Von der Leyen, la présidente. Ah, pardon, excuse-moi. Le son était déformé. Ursula, d'accord. Ursula, oui. D'accord. C'est plus facile. D'accord, ça a été déformé, du coup, je n'avais pas compris le nom. D'accord. Donc là, quand tu parlais de l'Éthiopie, c'était un voyage de la commission de Ursula von der Leyen. C'est elle qui s'est déplacée. Le voyage à Kigali, en revanche, c'était des parlementaires. Oui, oui, exactement. Quand vous vous déplacez comme ça, comme parlementaire, qui sont les personnes que vous rencontrez sur place et quel est l'objectif de votre voyage? L'objectif, c'était de renforcer cette relation avec les parlementaires. Ça veut dire que c'est le rôle interparlementaire dans ces cas. Interparlementaire, d'accord. D'accord. Et quand vous voyagez comme ça, est-ce que vous prévenez, par exemple, toi tu fais partie d'un groupe de parlementaires européens qui viennent de France, est-ce que vous informez le Parlement français que vous partez en voyage? Est-ce que nous, on a des groupes d'amitié entre la France et le Rwanda? Est-ce que vous avez informé notre groupe d'amitié? Bon, ben voilà, nous, parlementaires européens, on s'en va à telle date au Rwanda avec tel objectif. Est-ce que vous avez des échanges? Non, on n'a pas des échanges parce que dans ce cas, le voyage est organisé par l'Union européenne. Le timing, il est bien précis parce que tous les rendez-vous et les visites du terrain est effectuées avec toute l'équipe. Moi, à Kigali, personnellement, j'avais contacté Monsieur Blint, qui est le chargé de mission, parce qu'encore on n'a pas l'ambassade au Rwanda, et je l'ai vu, on a discuté, on a parlé un peu de la relation France-Rwanda, mais quand on a eu le dîner officiel, on a eu un événement, Monsieur Blint, il est venu parce qu'il est invité par les autorités locales aussi et par l'ambassade européenne. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que tu faisais partie de ce voyage? Oui, mais moi, je te dis, c'était moi qui conduisais un peu le groupe. Alors, c'était ton premier déplacement avec la délégation du Parlement européen. Quel bilan fais-tu de ce déplacement? Écoute, c'était très, très important parce que le fait d'être vice-président là et vice-président du développement, c'est un peu, je veux dire, c'est normal qu'il a un sens différent pour moi parce que je puis faire des visites. Je visitais un hôpital, je visitais une école parce que pour des problèmes d'hygiène menstruelle, les filles arrêtent l'école quand elles commencent à avoir des menstruations. Et c'est une grande cause d'analphabétisme. Et je visitais une école où il y a WASH, ça s'appelle, ça veut dire, c'est une association qui a réussi à porter de l'eau à l'école. Et ils ont fait une petite chambre pour que les filles puissent changer quand elles ont les menstruations. Et ça, c'est un pôle d'attraction pour l'école. Et cette école a 2000 personnes, 1200 filles qui vont à l'école. Alors, je visitais ça. Après, on a visité un village modèle, le gouvernement de Rwanda, pour aider les populations qui vivent dans des zones qui peuvent avoir des catastrophes naturelles, comme par exemple un tremblement de terre. Ils ont donné de la terre, ils ont construit en 6 mois
tous les citoyens ensemble, avec l'argent de l'État rwandais, ils ont construit l'école et les appartements et ils se sont déplacés tous ensemble. Alors, 240 familles. Alors, on est allé voir comment fonctionne ce village. Et après, on est allé visiter la base d'électricité où l'Union européenne a donné 23 millions. C'était tout payé par l'Union européenne. C'est grâce à ça, en 2024, tout le Rwanda aura de l'électricité. Et dans tous ces projets que le Rwanda, dont tu parles que le Rwanda met en place, est-ce qu'il y a une participation de financement européen? Oui, oui, bien sûr. Et c'est le premier donateur. C'est le premier donateur. Comme je te disais, la base d'électricité, tout est financé par l'Union européenne. On voit, par exemple, que quand on visite, on voit les drapeaux. C'est pour ça, moi, je suis allée il y a 10 ans au Rwanda comme médecin. Je suis allée opérer. 10 ans plus tard, j'étais étonnée en manière très positive parce que j'ai vu un pays qu'il y a un plan évolution. J'ai vu que, par exemple, il y a une diminution des sida, il y a pour les problèmes de santé, une diminution de la mort maternelle pendant la naissance, et la scolarisation, les routes. Et alors, on voit que quand on aide un pays et ce pays a envie d'avancer, il devient un bon allié. Parce que maintenant, je suis allée au forum de la jeunesse, avec la jeunesse rwandaise, qui entre eux, ils parlaient d'entrepreneuriat, ils parlaient de comment se prêter de la banque, de leadership, pratiquement le même discours que notre président a fait à Biarritz. Donc, du coup, ce sont des jeunes rwandais qui se retrouvent grâce à l'aide européenne formés et qui, du coup, construisent un projet au Rwanda plutôt que d'avoir un projet en Europe ou avec un projet d'immigration vers l'Europe. Oui, et il y a pour ça, je visitais une université et cette université, il y a des étudiants de 40 pays africains. Excusez-moi, j'ai mon mari qui part. Alors, il y a 40 étudiants de 40 pays et je demandais les doyens comment sont organisés. Parce qu'ils viennent de 40 pays africains. Au Rwanda, il y a un coût. Et le doyen m'a dit que les études coûtent, par exemple, par année, $4,000. Et pour les étudiants, c'est l'université qui donne cette bourse, mais dans le deal, il y a deux choses, que toutes les personnes, après, pendant les internships, quand il faut aller faire la pratique, ils retournent à leur pays, au Niger, Kenya, je ne sais pas, en Éthiopie, et l'objectif, c'est qu'ils sont en train d'étudier au Rwanda, ils font leur stage à leur pays, et quand ils finissent, ils retournent à leur pays, et comme ça, ils construisent un network de leaders au niveau africain, personne part pour faire la migration, et deux, quand ils commencent à travailler, ils commencent à payer l'université sans impôt. Et ça, je veux dire, c'est un très, très bon deal, parce que l'université et la jeunesse sont gagnants, et l'Afrique, parce qu'ils restent tous en Afrique. Et du coup, et derrière, l'Europe est gagnante aussi. Donc là, ce que tu as vu, ton déplacement t'a permis de voir très concrètement les bénéfices de la relation et de l'aide que l'Europe peut avoir avec un pays d'Afrique. Alors, il y a d'ailleurs, je voudrais citer, il y a Loïc qui nous signale une association, je ne sais pas si tu la connais, qui travaille avec Rotary International, qui s'appelle daysforgirls.org. Est-ce que tu connais cette association? Non, mais il a réagi, Loïc, sur la question des femmes et de l'école dont tu parlais, avec le risque de déscolarisation
au moment où arrive la période de menstruation des filles adolescentes. Donc, voilà, je ne sais pas si tu connais cette association, daysforgirls.org, signalée par Loïc. Tu nous as dit donc, que tu faisais partie de cette commission du développement. On va essayer d'enchaîner sur le sujet aussi de l'écologie. Quel est ton prochain voyage avec cette commission du développement? Non, maintenant c'est à eux de venir en Europe. D'accord, ça c'est pour le Rwanda. Mais toi, tu as peut-être un autre voyage dans un autre pays qui est prévu. Oui, maintenant je pense que je vais aller au Cameroun. On attend la réponse pour janvier. Pratiquement, moi, je vais m'occuper de l'Afrique. Et je suis contente pour ça parce que, bon, tu es médecin, tu sais ce que ça veut dire. C'est beaucoup plus proche à mes sensibilités. Parce que, comme je dis, c'est la politique noble qu'on peut discuter, on peut faire des projets et on voit aussi que les personnes sont très contents quand on arrive et on est humble. Il faut arriver parce qu'eux aussi, ils ont envie d'avancer. Aujourd'hui, avec la technologie et l'Internet, ils sont connectés. Eux aussi, ils ont envie d'avancer. Et c'est pour ça que je suis contente de m'occuper de ça. Et alors, je vais faire un voyage. Je pensais, Anne, de faire une petite tournée pendant mon mandat, parce que je pense que les relations interhumaines sont très importantes. On peut pas, quand on veut faire des coopérations comme ça, il faut être sur le terrain, parce que c'est par ces visites, on peut s'inspirer et comprendre. Parce que sinon, on ne connaît pas le continent si on reste à notre bureau. Il faut y aller, il faut visiter, il faut voir les problèmes. Parce que, par exemple, quand je parlais au Rwanda concernant les femmes, parce que tu sais que je suis très engagée pour les femmes, et j'ai rencontré Madame Kagame, la femme du président, qui est là une association. Et j'ai eu la chance de passer 2 heures avec sa fondation et avec elle. Et elle m'a expliqué le travail qui a été fait pour l'autonomisation des femmes, parce qu'au niveau politique, il faut que je dise que 61% au Parlement sont des femmes au Rwanda. Parce qu'après les génocides, il y a aussi une explication. Après les génocides, mais il a été maintenu aujourd'hui. Par exemple, le président de l'Assemblée nationale, c'est une femme. Beaucoup de ministres, les ministres de la Santé, de la Technologie, de l'Agriculture sont des femmes. Et j'ai pu rencontrer et échanger avec elle. Et je posais la question, j'ai dit, parce que le numéro était des hommes souvent. J'ai dit, mais comment c'est la relation? Et on m'a regardé, on m'a dit, c'est normal, c'est comme ça. Alors, là, par rapport à... Alors voilà, il y a qui nous explique que l'association Days for Girls accompagne les jeunes filles en mettant à disposition des protections hygiéniques. C'est très bien. Voilà, donc c'est vraiment une association intéressante. Voilà, donc moi je ne connaissais pas. C'est important. Ça. Je vais envoyer, parce que moi à l'école, je vais envoyer maintenant des serviettes hygiéniques, parce que pas seulement il n'y a pas les produits, mais il faut que vous savez, comme il n'y a pas toutes les structures où il faut jeter, alors l'école, l'école a fait cette petite chambre qui après, une fois qu'il est retiré, on peut la brûler. On brûle les serviettes hygiéniques parce qu'il n'y a pas le système pour les jeter. On va enchaîner après sur l'écologie. Donc, on produit du CO2 en brûlant. Attention. Alors, pour poursuivre par rapport à ça, donc tu étais au Rwanda, tu as vu sur place, tu as ces relations humaines qui sont très importantes. Maintenant, tu dois du coup te rendre compte précisément d'un besoin qu'il peut y avoir. Tu es parlementaire européenne, tu rentres à Bruxelles et là, à qui t'adresses-tu au Parlement européen ou à la Commission? Je ne sais pas comment ça se passe pour dire, écoutez, là j'étais dans tel pays, au Rwanda, et là j'ai vu que maintenant, j'ai vu ce que l'aide européenne a apporté au pays, mais j'ai vu que maintenant il faudrait tel projet, il faudrait telle aide. Est-ce que toi, parlementaire, avec ton groupe, avec qui tu parles au Parlement européen pour leur dire,
on a besoin de telle aide pour tel montant, pour tel projet. Est-ce que tu le fais et avec qui ça se passe au Parlement européen? Alors, comme tu sais, tous nous qui on est avec le président Macron, on veut faire, et vient de la société civile, on a dit qu'on veut faire la politique autrement. Moi, quand je suis rentrée, je suis allée voir les secrétaires de notre groupe de réunion. J'ai dit, écoutez, je vais faire un compte rendu de cette visite. Je ne suis pas obligée. Hein. Ça veut dire qu'il n'était pas comme ça. Et moi, je dis, vous êtes sympathique qu'on va là, qu'on passe une semaine, parce que quand même, il y avait beaucoup de travail. Hein. Je n'ai pas fait de tourisme. Vraiment, il avait tout. Si il faut faire une mission et on a une position qu'on conduit les groupes, on ne peut pas se permettre des vacances. Et alors, je demandais de faire un compte rendu déjà devant tous les groupes. Et chacun de mes collègues, ils vont parler qui pour la migration, la personne pour la jeunesse, et selon les collègues et la commission qu'ils ont. J'ai demandé ça et j'ai la semaine prochaine un débriefing avec mes collègues. On va faire un rapport par écrit et ensuite on va le présenter à notre groupe. Et ensuite, je pensais de l'envoyer à la commissaire. Ça veut dire, Anne, qu'au fond, tout ça, comme tu sais très bien, on peut tous les choses, c'est d'être derrière. Ça veut dire personne va venir à me dire, Chrysoula, dis-moi qu'est-ce que tu as fait là. C'est à nous à pousser, c'est à nous à écrire la tribune, c'est à nous à dire, arrêtons de penser que l'Afrique, c'est l'Afrique qui est post-coloniale. C'est fini ces périodes. C'est le nouveau marché, c'est les alliés. Mais pour faire ça, il faut faire ça qu'on appelle la vulgarisation des sujets. Et moi, peut-être parce que je viens comme toi dans notre monde et je ne vais pas m'arrêter à des choses classiques. Je dis non, il faut pousser la société à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et quand je dis pas seulement, hein, tu m'as demandé comment je peux faire comme député. Et moi, j'ai décidé de faire quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, le mot développement, il était toujours associé aux pays qui ont eu des colonies. Que ce soit la France, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit la Belgique, que ce soit le Portugal, quand on parle du développement, des investissements, de la relation, les grands pays qui ont une histoire comme ça, ils connaissent et ils comprennent bien. Mon rôle… Oui. Mon rôle, c'est aujourd'hui qu'on sait très bien qu'il y a l'unanimité, non, au Conseil. Ça veut dire si un pays il dit non à quelque chose, il est tout bloqué. Alors, moi, j'ai décidé que je suis née à un pays, la Grèce, qui est du développement. Je n'ai pas écouté, pour te dire la vérité. C'est vrai que je suis partie il y a 25 ans, mais je cherche à lire un petit peu. Alors, je cherche à lire, mais il n'y a pas. Alors, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle la vulgarisation et aller visiter des pays comme la Roumanie, comme l'Estonie, des pays il faut qu'ils comprennent que c'est une relation gagnant-gagnant pour tous. Aussi pour eux qui jusqu'à aujourd'hui ne se sont jamais occupés. Et alors, mettre, par exemple, parce que si on continue, si je peux me permettre, si on continue à se refermer l'Europe, à parler entre nous, de nous, ça veut dire qu'on commence à faire comme on a fait avec les élections ici. Ça veut dire il faut faire le Green Deal pour nous, pour se protéger nous. Il faut faire le food security pour nous. Il faut regarder les transports pour nous. Si on commence à faire pour nous, aussi pour les CO2 que tu disais, et tout le reste du monde fait comme il veut, on va pas y aller très loin. Alors, j'ai peur qu'à cause de la montée du populisme, on commence à se refermer, regarder notre brille. On a oublié qu'on a une position géopolitique très importante. Et moi, j'insiste, comme quand je parle avec Pascal Caffan, qui fait un travail extraordinaire, il travaille beaucoup sur Green Deal, on l'aide aussi nous. Et je lui dis, Pascal, il ne faut jamais oublier que toi, les volets extérieurs du Green Deal. Pas seulement les volets européens. D'accord. Alors, j'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu de ton autre commission. Tu nous as un petit peu parlé de ce que tu faisais pour la défense des femmes.
je reviens moi là d'un long voyage et comme tu disais tout à l'heure, au contact des gens, les relations interhumaines sont très importantes. Là, je suis à Singapour, je viens d'un voyage où j'ai fait Hong Kong, Séoul, Manille et maintenant Singapour. Et encore là, je sors, je passe pourtant que 24 heures à Singapour, mais j'ai eu le temps quand même de caler un rendez-vous. Et je rencontrais une jeune femme qui est l'exemple même de la globalisation aujourd'hui. Elle est franco-suisse-philippine. Elle a 3 nationalités avec des enfants qui ont, ces enfants parfois jusqu'à 4 nationalités ou même 5 pour l'un d'entre eux. Et elle travaille beaucoup sur l'aide qu'on peut apporter à l'étranger. Je peux dire qu'en Asie, il y a beaucoup de problèmes, il n'y a pas qu'en Afrique, auprès des femmes qui subissent de toutes sortes de violences. Donc voilà une ONG très intéressante dont j'aurai l'occasion de te reparler. Donc tu as ce volet auprès des femmes. Je crois que, il me semble que tu étais aussi intéressée par tous les sujets d'environnement. Là, tu parlais du Green Deal. Je sais qu'il y a un sujet que tu connais beaucoup moins, mais je voudrais juste relever parce que la question nous est posée. Bon, j'aurai peut-être un autre parlementaire une prochaine fois qui pourra nous en parler. C'était le rôle, est-ce que je ne suis pas sûre que tu connais ce rôle du Parlement européen sur quand il y a un fameux traité qui est en ce moment en cours de négociation entre l'Europe d'un côté, l'Union européenne d'un côté et l'Australie de l'autre. Je sais que je peux te dire que l'ambassadeur d'Australie à Paris, M. Brendan Byrne, est extrêmement présent, actif pour essayer de rassurer l'opinion publique française sur ce traité à venir. Est-ce que tu sais un petit peu quel est le rôle du Parlement européen quand il y a un traité comme ça? Toi, parlementaire, est-ce qu'il y a un moment où on va te soumettre un texte? Je ne sais pas comment ça se passe. Et du coup, comme toi, tu n'es pas dans cette commission, comment tu vas faire pour travailler sur ce sujet? Bravo, c'est une très belle question. Tu vois, je me suis permis de parler de ma commission parce que c'est comme les spécialités en médecine. Tu vois, ça veut dire on est tous médecins, mais on a notre spécialité. Et qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? Quand on a un sujet, comme on dit, transversal ou qu'on ne connaît pas, on fait un staff. Chacun avec sa spécialité. Alors, quand je parlais avant de préparation, avant de voter, moi, je ne peux pas suivre les Mercosur, comme par exemple, ou la négociation pour les PAC, pour l'agriculture, pour les nouveaux bilans. Je ne peux pas. Primo, ce n'est pas ma spécialité. Deuxième, je n'ai pas le temps. Je peux lire mes collègues, par exemple, qui sont à une autre commission, on fait des... ils ont, le rôle, c'est d'exposer à la Renaissance, à la liste Renaissance, les problématiques, les amendements, et nous dire, par exemple, nous, en tant que délégation française, selon ça qu'on représente, on va voter plutôt pour ça. Après, on va au groupe, comme je disais, à notre groupe, Renew. Et là, il commence une discussion avec tous les pays et toutes les délégations. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans la même famille qu'on va d'accord, hein? Loin de ça. Parce que ça veut dire qu'on peut avoir un nordique qui est plus libéral par rapport à nous et ne pas être d'accord avec notre vision. Mais là, il y a des personnes qui sont responsables pour la négociation et pour la présentation et ils commencent la discussion. Je fais un exemple. On a voté la semaine dernière, vu que tu parlais du climat, la résolution pour parler des urgences climatiques. C'est un message politique, ce n'était pas un travail législatif, mais Pascal, il avait proposé ça, il a travaillé pour trouver des alliés, pour sonner l'alarme qu'il y a une urgence climatique d'action. Et ça, il était fait parce qu'elle venait d'arriver la nouvelle commissaire Ursula, et c'était avant la COP 25 qu'il était cette semaine à Madrid, et c'était aussi un message fort comme Renaissance et comme Renew, de porter ces drapeaux, de dire qu'il y a une urgence climatique. Pour ça, par exemple, il y a une discussion. Ça veut dire que Pascal l'a proposé, mais après, il a dû trouver des alliés et discuter dans notre groupe 3 heures, 2 heures, et chacun disait pour trouver les compromis, parfois changer les mots. Un mot que ça ne va pas, par exemple, aux Allemands, mais que ça va aux Français. Et là, on voit les compromis de pays et de sensibilité. Et c'est ça la beauté du travail par rapport
à vous. Ça veut dire que nous, on cherche à trouver des alliés, parce que si on va toute seule, on dit, OK, moi je suis députée française, je vais nulle part. Hein. Je suis une sous 751. Mais 21, on est 21 de la Renaissance sous 751. Alors, si nous, on n'est pas capable de travailler avec les Verts, les socialistes, la droite, avec les plus progressistes, avec qui il va comme nous, qu'on va céder quelque chose et lui, on va le soutenir. Et mais c'est ça la beauté de l'Europe. C'est pour ça que je suis allée. D'accord, donc ça, tu trouves que ça fonctionne plutôt bien, cette culture du compromis. Donc, ce sera peut-être intéressant que vous veniez un jour nous, en tout cas devant la Commission des Affaires étrangères, nous expliquer votre travail. Peut-être qu'un jour, les parlementaires français développeront aussi la culture du compromis. On en est très loin, je peux te le dire. Hein. Ce n'est pas du tout notre façon de travailler, hélas. Hélas, oui, on est vraiment chacun dans son couloir et on a même je peux le dire, hein, en toute transparence, j'ai toujours été transparente, dans notre groupe politique, on a même des consignes qui sont de dire si un amendement ou encore pire, une proposition de loi, une résolution vient d'un autre groupe politique, on ne signe pas. On a même des consignes pour ne pas le... Nous aussi, par exemple, on a eu quelque chose la semaine dernière, mais moi ou des autres personnes, on a voté, par exemple, aussi si on savait la ligne. Par exemple, parfois, on sait la ligne française. Il y a la ligne française, il y a la ligne de groupe, il y a beaucoup de lignes. Mais le plus important quand on est en Europe, c'est la cohérence aussi avec ça qu'on représente chacun de nous. Parce que, par exemple, pendant les hearings, pendant les auditions des commissaires, parce qu'avant d'avoir les commissaires, vous avez vu, comme ça qu'il est passé aussi avec Sylvie Goulard, vous avez vu que le parlementaire, on pose des questions. On a cette liberté. OK. Et moi, par exemple, j'ai interrogé celle-ci des femmes, du développement, de l'aide humanitaire, et je suis allée aussi interroger la commissaire croate, qu'elle a le portfolio démographie et démocratie. Alors, cette femme, elle avait voté, elle était députée du Parti populaire, de la droite, elle avait voté contre les droits des femmes, contre l'avortement, contre les droits des LGBTI, et elle prend le portfolio, par exemple, de la démographie et de la démocratie. Pour moi, c'était un petit peu, personnellement, un petit peu un paradoxe. Alors, ma question, que tout ça, il est enregistré, parce que là, tout est enregistré, et je lui pose la question, et elle me répond, par exemple, que quand moi, je lui pose une question, Glucksmann, il fait la même question que moi, qu'on est deux partis, vous voyez, différents, mais on est là, on est liés, parce qu'on voit qu'elle est contre les droits des femmes, et là, il n'y a pas de parti, il y a une éthique personnelle. Tu vois, et après, et c'est ça que moi je trouve, et dans ce cas, par exemple, on a fait sortir ça qu'elle avait voté. Alors moi, je lui dis, excusez-moi, vous avez voté contre. Et elle m'a dit, oui, j'ai voté contre parce que c'était la ligne des partis. Mais on ne peut pas faire ça. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas des gamins. Il y a un moment qu'on est responsable pour la vie de 500 millions des habitants de ce continent. On ne peut pas dire qu'il y a un parti. Il y a les partis et après, il y a une éthique personnelle, ça que chacun de nous représente. Et alors là, au niveau européen, vu que tous les amendements, ils ont pris, tu l'as noté, et alors ils disent, ah, vous avez voté ça, vous étiez présente, alors il faut qu'on assume. Comme moi, par exemple, j'ai voté pour la transition la semaine dernière, pour la transition de nucléaire. Ça veut dire que je n'ai pas voté contre le nucléaire, mais j'ai voté que pour arriver à avoir pour respecter, il faut passer cette phase parce que je considérais c'est comme c'est comme comment ça s'appelle le glyphosate. Oui, on peut pas seulement interdire sans avoir la solution. Ça veut dire aussi là, on va passer dans une phase de transition. Moi, j'ai trouvé que c'est logique. C'est comme quand on n'a pas de médicaments, on utilise quelque chose pour arriver à avoir les bons médicaments. Et il y a des personnes qui m'ont dit, mais toi qui es très
très vert dans ta tête, très développement, tu as voté pour ça. Je dis oui, parce que je pense que je savais pourquoi je l'ai voté. Mais dans notre groupe, dans notre groupe aussi Renaissance, il a eu trois types. Il a eu qui l'a voté contre, qui l'a voté pour et qui il a eu l'abstention. D'accord. Donc, il y a une certaine liberté d'expression par rapport aux positions, par rapport aux positions de groupe. Toujours cette recherche du compromis. Et alors, une fois que vous trouvez un compromis, quelle est votre relation à ce moment-là avec la Commission européenne? Écoute, je ne sais pas, on va voir parce que jusqu'à maintenant, tu sais, c'est maintenant qu'on va commencer, qu'eux, ils vont proposer. Entrer dans le dur du travail, là. Ouais, maintenant, on commence à faire le travail législatif parce que, tu sais, on a perdu aussi un peu du temps. Mais tu vois, c'est, oui. Comme je disais, moi, ça serait bien pour les traités qui ne changent pas, mais ce n'est pas normal que nous, on arrive et eux, ils arrivent 6 mois plus tard parce que c'était comme ça par les traités. Mais ce n'est pas moi que je perds du temps. Je pense qu'ils perdent toute l'Europe du temps. Non, parce qu'il est tout bloqué comme ça. Mais peut-être tout ça qui s'est passé, je pense, ça ouvre aussi les questions de réflexion de tout ça que le président Macron il a insisté, qu'il a dit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, qu'il faudra aussi aller plus vite dans un monde qui va très vite. Et je trouve qu'il a raison. Mais alors, dans tous les travaux que tu as fait là, tu parlais de tes 2 commissions, ton déplacement au Rwanda, les projets de déplacement que tu as, le temps qui a été perdu avec l'installation de la commission. Petite question qui est suggérée là aussi par Loïc. La relation avec les Britanniques, ton voyage au Rwanda, tu avais des collègues britanniques avec toi? Bah oui, oui. Donc, ils sont venus au Rwanda avec toi? Ils ont quelle position? Est-ce qu'ils s'intéressent quand même au travail parlementaire européen ou alors ils sont complètement concentrés sur leurs problèmes britanniques? Attends, moi, je ne veux pas qu'ils sortent. Hein, parce que j'avais trois Britanniques de notre groupe. Renew, alors, Renew, on a 21 Français Renaissance et 17, les 17 sont les Anglais. Les Anglais qui remain. Okay, on a 17, ça veut dire que nous aussi, comme Renew, on va perdre 17 personnes qui vont partir. Et quand ils vont partir, comment ça se passe? On ne prend pas sur la liste quand ils vont partir. Non, quand ils vont partir. Tu sais qu'il a eu la distribution des sièges des Britanniques. Nous, on va avoir deux personnes plus. Ilana Sicurel et puis je ne sais plus qui d'autre. Et Gozzi, et Sandro Gozzi. Oui. On va avoir 2 plus, mais les groupes, comme groupe, on est perdant. On est d'accord, parce que tu perds quand même 17 personnes. Tu ne vas pas avoir 17 qui arrivent, non? Mais, et les 17 qui arrivent, ce n'est pas forcément des renaissances, quoi. Non, mais ils ne vont pas arriver 17. Parce qu'il faut, les Britanniques sont, je pense, le total, je ne me souviens pas les numéros, s'ils sont 78, 79. Oui, et qui sont distribués à tous les pays. Alors, on ne sait pas si c'est Renaissance, si c'est Danemark, si c'est la Grèce, tu vois, c'est comme ça. C'est sûr qu'il va falloir repartir à la pêche, repérer qui sont les nouveaux entrants, aller les voir un par un pour essayer de faire venir chez vous d'autres de nouveaux dans le groupe Renew, en fait. C'est ça l'idée. Non, c'est pas exactement ça parce que tu as vu par peut-être que parmi les nouveaux, vous aurez quand même une quinzaine de Renaissance, de Renew, pardon, vous ne savez pas. Je pense pas. Je pense pas, mais peut-être. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas les calculs parce que ça que je sais que c'est les partis de Marine Le Pen, il va parce que la France gagne 5 oui. Deux Renaissance, ça c'est sûr. Oui, effectivement, il doit y avoir 2 Rassemblements nationaux, un Parti socialiste, un LR, ça doit être ça. Je ne sais pas, c'est 5, mais on verra, tu sais, fin janvier, on va savoir. Mais tu parlais des Anglais, ils sont venus avec nous, bien sûr qu'ils sont venus, c'est Renew. S'il faut que je parle du développement. Le Royaume-Uni, c'est le plus grand. Ils donnent beaucoup d'argent, c'est contribuer sur le développement avec une grosse expérience. Et comme il dit mon ami et mon collègue Bernard Guetta,
qui m'a dit quelque chose parce qu'on a fait beaucoup. On s'occupe des géopolitiques, moi et lui, comme on dit souvent, moi par ma vie et lui par son métier. Et il m'a dit toujours quelque chose que je trouve, parce que lui, il aime beaucoup l'Angleterre. Et il m'a dit, tu sais, Chrysoula, que c'est bien avoir les Royaumes-Unis aussi s'ils sont un peu difficiles, parce que les binômes, quand on a un couple franco-allemand, c'est bien qu'il y a un petit peu quelqu'un qui décide un petit peu, qui va peser une fois vers la France, une fois vers l'Allemagne. C'est le pivot. Et il a raison, parce qu'historiquement, ça fait bien. Il était un triangle qui fonctionnait. Alors, j'espère vraiment que, je ne sais pas que ça va donner les élections, mais que nos amis, s'ils sortent, qu'ils reviennent vite, parce que l'Europe sera perdante aussi, hein. Pas seulement eux, mais l'Europe aussi. C'est compliqué quand j'entends mon collègue Alexandre Holroyd, qui est député des Français qui habitent en Grande-Bretagne, qui lui-même est franco-britannique. C'est toute la politique et toutes les politiques publiques britanniques se sont complètement arrêtées depuis pratiquement 2 ans. Ils ne font absolument plus rien. Ils sont complètement centrés sur le Brexit. Alors, je voudrais citer la contribution de Loïc, qui dit que lui, il aimerait mieux voir les Britanniques dehors parce qu'il est plutôt pour une Europe fédérale, enfin avoir des États-Unis d'Europe. C'est une idée qui a été poussée. C'est effectivement pas très populaire ni en Grande-Bretagne, Loïc, ni même, je crois, trop en France. Hein. Il y a vraiment nulle part au fond. Voilà, des positions un peu différentes. Moi, pour voyager beaucoup, je me rends bien compte que dans tous les pays où j'étais, là, y compris dans les 3 pays que je viens de traverser, quand l'Europe parle d'une seule voix, bon sang, ça a une force, mais c'est incroyable. C'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas en termes de politique étrangère, d'aide au développement, de ne pas parler d'une seule voix. Quand on voit que la France, en matière d'aide au développement, a sa structure, l'AFD, et que de l'autre côté, il y a l'Europe qui a sa structure aussi, on se dit qu'on marche un peu sur la tête, quoi. C'est presque parfois à se faire concurrence sur certains projets. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas très rond. Donc, on compte beaucoup sur vous, hein, pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Tu sais, c'est aussi une question de génération. Ça veut dire que la nouvelle génération, il ne va pas utiliser le mot les États-Unis ou le fédéral, mais vit dans cet espace commun. Il rencontre son compagnon, son mari, sa femme en notre pays. Il vit en notre pays, il parle des langues. Je veux dire, ça va venir naturellement. Mais il ne faut pas attendre que des grands pays vont laisser la souveraineté nationale. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de l'histoire de chaque pays est riche. Alors, il faut vraiment se trouver un compromis. Mais, comme tu dis, pour la politique, je pense que le président, il pousse pour ça. Et c'est le premier président français qui parle de ça, parce qu'on sait très bien. À l'étranger, partout là où j'ai voyagé, quand je suis arrivée à l'étranger en 2005, et je peux te dire qu'en Asie, quand tu disais, d'abord, on a une grande fierté comme Français, c'est que tu peux prononcer le mot France, même dans des campagnes très retirées. Je me rappelle de campagnes retirées en Mongolie, où même le Mongol, dans sa yourte, tu dis le mot France, ça lui dit quelque chose, donc on peut en être extrêmement fier. Mais quand même, quand je prononçais le mot France, tout de suite derrière, les gens disaient « Ah oui, oui !» et on disait « Zidane ». À l'époque, c'était Zidane, la grande star française. C'était le mot qui… Mais là, c'est Macron, c'est sûr. Et maintenant, c'est Macron. C'est vraiment clair. Dans tous les pays, c'est Macron. Et d'ailleurs, hier, au salon d'embarquement à Manille, le salon, non pas d'une compagnie aérienne, mais le salon de l'aéroport. Oui. Il y a différents journaux qui étaient posés. Et en évidence, en gros, ils ne savaient pas que j'allais venir, parce qu'en plus, ils n'avaient pas mon nom dans la liste. Donc, on ne peut pas dire qu'ils l'aient fait exprès parce que je venais. Il y avait surtout des gens d'Asie qui attendaient dans ce salon. Et il y avait le numéro spécial du Point, Oui. qui date du mois de… Non, pas du Point, du Times, pardon, qui avait en une le président Macron, et c'était un numéro qui datait du mois de septembre. Donc, ça, on peut dire qu'effectivement, depuis l'élection du président Macron, il y a vraiment… en politique étrangère, en politique internationale, on voit bien, moi je le sens partout, je vais une évolution qui fait que la France est attendue. Mais du coup, ça nous met une responsabilité sur les épaules énorme. Et on espère que dans tout ça, et c'est ça qui est bien, c'est que notre président parle
pour la France, mais aussi pour l'Europe. On l'a vu quand il est allé en Chine, il est parti avec des Allemands, avec des entreprises allemandes. Et ça, moi, personnellement, j'en suis très heureuse parce que face à des grandes puissances de type Chine, d'un côté, États-Unis de l'autre, mais également l'Australie, on voit l'attitude de l'ambassadeur d'Australie en France. Tous ces gens-là, tous ces pays-là, toutes ces puissances-là attendent beaucoup de l'Europe. Et pour eux, quelque part, la France est juste j'allais presque dire, un outil qui permet d'enclencher le mécanisme européen. C'est un accès à l'Europe. Macron, pour eux, c'est un accès à l'Europe. Donc, il faut se réjouir. J'espère que les parlementaires échangeront plus souvent et travailleront beaucoup ensemble. Ah non, moi, j'étais invitée parce que tu sais, comme je parle 4 langues, parfois, j'étais invitée à une mission grecque. Et toutes les questions, c'était concernant le président Macron. Et alors, à un certain moment, je me suis fâchée en grec, non? Et je dis, attendez, alors, vous avez tout du matin au soir, vous êtes là à analyser qu'est-ce qui fait le président. Ça veut dire quand il y a un truc négatif, vous êtes tous là à critiquer de tous les pays. Alors, moi, je dis, je vais voir, donnez-moi le nom d'un président qui d'habitude on le voit pendant la campagne électorale, parce qu'on me parlait des gilets jaunes, des grèves, tout ça. Je dis, donnez-moi le nom d'un homme politique qui est, après une crise comme ça, il est descendu, il est sorti de l'Élysée et il est allé aux rencontres des gens. Il est allé aussi dans une période difficile à écouter tout le monde. Alors, un homme comme ça, un leader courageux comme ça, il faut le laisser aussi travailler. Il faut le soutenir. Je ne sais pas, moi, parfois, moi, je suis très fière. Et tu sais, tu vois, ça fait un peu bizarre parce que et puis quelqu'un me dire, attends, mais toi, qui tu n'es pas française, tu n'es pas né à ce pays. Mais moi, je trouve qu'on a la chance, c'est vraiment mon président, je dis, on a la chance d'avoir un homme qui est là, une vision, pas seulement pour notre pays ici, mais pour tous les Européens. Et il faut qu'on les soutienne. Et c'est l'unique leader. Ils ont tous au niveau européen, au fond, il y a un petit peu de jalousie. Il a belle jalousie parce que c'est un homme il a plein des idées, plein d'énergie. Je ne dis pas, c'est bien sûr que quand tu as plein des idées, tu peux faire des erreurs. Mais moi, je vois le positif et c'est mon rôle. Pour finir, je dis quelque chose. Tu as parlé au début qu'on ne vous connaît pas comme ça. Moi, si vous ne me connaissez pas, il n'y a pas de souci. Mais si je peux être votre sous-marin français en Europe et que je suis connue, comme je commence à faire par ma commissaire, mes collègues, l'administration, et je puisse porter notre voix en tant que sous-marin, et alors, Anne, mon rôle, en tant que députée européenne, je l'ai réussi. Il n'y a pas besoin, mon rôle, ce n'est pas de la télévision, ne parler seulement de l'Europe, mais pouvoir aussi, peut-être le plus difficile, faire bien mon travail là où je suis. Parce que comme tu disais au début, tout ça que ça se décide ici, il est transporté au niveau national. Peut-être ça va passer tout ça que je vais voter moi dans 10 ans, mais moi, je suis là du matin au soir. Hier, je fais 6 heures de voiture pour venir, pour dire oui, vous m'avez voté, je vous remercie, vous m'avez fait confiance, vous et le président, et j'y vais. Je fais mon sous-marin. Je travaille du matin au soir à comprendre ces machines. Pour ton travail de sous-marin, je vais te dire que tu as plein de sous-mariniers. Et les sous-mariniers, c'est tous les Français qui sont, je vois qu'il y a des drapeaux qui sont agités là, australiens et français chez Loïc, magnifique. Les sous-mariniers qu'on peut mettre à ta disposition, ce sont tous les Français qui sont justement présents, notamment hors de nos frontières et tout particulièrement hors de l'Union européenne, ce qui est le cas de ma circonscription. Et je peux te dire que je suis très fière de ma circonscription. On a des Français incroyablement talentueux et qui ont beau être parfois partis depuis très longtemps de France, ont une attention, un attachement à ce que fait la France et à ce que peut être la France dans l'Europe et ce que peut être l'Europe dans le monde qui est exceptionnel. Donc, merci d'être notre sous-marin et nous, on t'offre d'être sous-marinier. Voilà, donc là-dessus, on va je voulais vous dire qu'il y a possibilité que je revienne à Shanghai. Et alors, j'avais dit hier, mais pour un voyage, pour accompagner mon mari, pour le voir aussi, parce que je ne le vois jamais. Alors, le vent, probablement, je vais être là. Si je ne sais pas le programme, mais je vais appeler
je me souviens pas le nom d'un garçon que j'ai parlé hier. Si il y a des personnes qui on peut se voir qu'ils ont envie, moi, je serai là avec grand plaisir. S'il y a des Marseillais, s'il y a des Français qui veulent échanger avec moi, qui peuvent voir les consoles, ce consulat, je suis pour vous disponible parce que on vient pas souvent, mais quand je peux venir pour une autre chose, ça me fait vraiment plaisir parce que vous nous avez soutenus, c'est notre devoir aussi. Eh ben, tu vois, tous les Français qui ont participé, là, et tous ceux qui regarderont après la vidéo qui est enregistrée, je peux te dire que pour nous tous qui sommes parfois extrêmement loin de la France, à chaque fois qu'on a un élu ou français ou européen qui passe, l'occasion de pouvoir échanger, de pouvoir partager sont des moments uniques. Je peux te dire que par exemple, pour aller en Australie, on n'a pas toutes les semaines un représentant français qui se déplace en Australie. On en a, heureusement, l'Australie est vraiment sur le radar de la France. Donc, il se trouve que, même encore il n'y a pas longtemps, il y avait Jean-Yves Le Drian. Donc, l'Australie, c'est peut-être pas le pays le plus malheureux en termes de visite de représentants français. Non, mais quand clair. même, il y a pas souvent. Et il y a d'autres pays dans la zone où on a, tu vois, j'étais aux Philippines, c'est extrêmement rare de représentants français, en Indonésie. Voilà. Alors ensuite, la Chine est un immense pays. Qui est visité, mais on peut visiter une ville et ne pas visiter toute la Chine. Donc, de toute façon, les Français de Shanghai qui sont nombreux, qui sont parfois inquiets, qui sont de moins en moins nombreux, qui ont tendance à quitter Shanghai, seront certainement très sensibles et je ne manquerai pas de transmettre ta proposition et je t'en remercie. Un immense merci. Merci, Anne. Merci à tous d'avoir été là. La vidéo sera disponible pour que vous puissiez, vous tous ou d'autres, après regarder à nouveau. Merci pour cet échange, pour cette compréhension qu'on a du rôle d'un parlementaire européen comme parlementaire européen et comme lien aussi avec nous tous. Merci d'être notre sous-marin. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Hop. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.